Place à présent à l'invité relativement épargné sur le plan sanitaire avec l'avènement de la pandémie à Covid-19. L'Afrique devra faire face à une inévitable récession économique. La croissance devrait se rétracter fortement en passant de 2,4% à moins 5,1% selon les estimations de la Banque mondiale. L'activité économique et sociale est au ralenti, mais des mesures coercitives se multiplient, parfois prises par mimétisme dans certains États sans prendre assez de recul pour les adapter aux modes d'organisation sociale sur le continent. Certaines mesures s'éloignent totalement du dessin de bien-être des populations censées les justifier. Poumons du développement socio-économique du continent, les établissements de microfinance sont au centre de nombreuses réflexions. Comment la pandémie a-t-elle affecté le secteur de la microfinance en Afrique? Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui M. Ali Badini, administrateur, directeur général de Crédit Access, institution financière désignée meilleure microfinance de Côte d'Ivoire en 2019. Merci d'être avec nous. C'est bon. Alors, M. Badini, tout à l'heure dans mes propos, je définissais la microfinance comme étant le poumon du développement socio-économique du continent. De quelle manière on va dire, la microfinance contribue au développement socio-économique? Écoutez, merci pour déjà cette opportunité. Il faut dire que les institutions de microfinance sur le continent contribuent, on va dire, à son développement économique. Vous êtes sans ignorer que les produits et services financiers distribués par le secteur de la microfinance s'adressent aussi au secteur informel et majoritairement. Vous êtes sans ignorer que le secteur informel contribue au minimum à 30% dans la formation du PIB de nos États. Vous êtes sans ignorer aussi que le secteur informel absorbe plus de 90%, on va dire, d'emplois. Donc c'est un secteur qui est en forte hausse et qui est accompagné dans son élan par les activités du secteur de la microfinance de façon générale. Alors, avec l'avènement de cette pandémie, comment ce secteur a été impacté? Le secteur de la microfinance a été lourdement impacté pour la simple raison que la clientèle du secteur de la microfinance est généralement composée de micro-entrepreneurs, de commerçants, d'artisans, de PME aussi, qui travaillent dans le secteur informel. Et au lendemain, on va dire, du déclenchement de cette crise-là, tous les États, quasiment, ont pris des mesures restrictives. Donc, des activités ont été fermées. Certains secteurs directs ont été touchés. Je veux parler du secteur de la restauration, des secteurs à fort potentiel, d'accord, qui sont situés dans des marchés ou dans des zones à forte affluence. La microfinance, caractérisée justement par une relation de proximité avec ses clients, n'a pas pu, à travers ses agents, justement, on va dire, aller vers ses clients pour pouvoir recouvrer les créances, soit de façon journalière ou de façon périodique. Donc on a observé une incapacité, d'accord, de nos agents à se déplacer, à aller vers nos clients pour recouvrer nos crédits. Première chose. Et ça a contribué, bien évidemment, à réduire nos capacités de continuité d'exercice que nous avons essayé, on va dire, d'améliorer autrement. On pourrait peut-être y revenir. La seconde chose, c'est que nous avons réduit nos capacités de distribution de crédit. L'activité économique étant en berne, nos clients n'ayant plus la possibilité donc de se déplacer, et on observe aussi, je vais dire, à travers des mesures de fermeture de frontières terrestres ou aériennes, et à partir du moment où vous avez des clients qui transigent avec l'étranger, avec l'international, bien évidemment, ils ne pouvaient plus disposer, d'accord, d'échanges, d'accord, pour pouvoir réaliser un certain nombre de transactions. Donc, les crédits n'ont pas pu être mis à leur disposition, et cela nous a amené aussi à revoir notre approche. Et pour terminer, nous avons sensibilisé l'ensemble de nos clients à ne pas se déplacer physiquement pour respecter justement les mesures barrières. Donc, il y a une sensibilisation à l'usage de nos produits qui s'inspirent donc de canaux digitaux. Donc, nos plateformes digitales ont été sollicitées donc, durant cette période et cela continue également pour amener un maximum de clients à faire des transactions sans se déplacer. Sans oublier aussi, pour terminer sur cette question, que des mesures internes ont été prises vis-à-vis de nos collaborateurs
pour respecter tout ce qui est distanciation sociale et tout ce qui est mesures d'accompagnement sanitaire. Alors, vous parlez de vous-même vos difficultés, mais aussi de vos partenaires, de vos clients. La pandémie affecte tous les secteurs d'activité et vos clients, vos partenaires, beaucoup ne sont plus en mesure de rembourser tout ce qu'ils ont eu à emprunter. Est-ce que avez-vous de la résilience pour y faire face? Je dirais oui. Je dirais oui. D'abord, nous avons été accompagnés à travers des circulaires de la Banque centrale qui, bien heureusement, ont intégré dans leurs mesures les institutions de microfinance en vue de leur permettre de reporter les échéances de leurs clients. Donc, les échéances de nos clients ont été reportées. La loi nous autorise aussi à le faire une seconde fois. Nous ne sommes pas encore dans ce cas de figure. Donc, d'un point de vue, on va dire, de mesures prises par les autorités monétaires, nous avons une disposition légale qui nous permet de faire des reports d'échéance. La crise a amené, on va dire, certains secteurs, à être en berne totalement. Mais en même temps, le secteur de la microfinance, qui connaît très bien la philosophie de fonctionnement de nos clients, a réussi justement à accompagner un certain nombre de clients qui eux aussi ont eu de la résilience. Pourquoi ? Nous avons constaté dans notre portefeuille, par exemple, une forte capacité de clients à pouvoir changer de segment d'activité, à pouvoir s'orienter vers des marchés porteurs. Et ceux-là, justement, ont pu être accompagnés. Parce que nos clients, justement, rentrent en relation avec nous à partir soit d'agents commerciaux terrain ou de gestionnaires de portefeuille. Voilà. Et donc, l'accessibilité, la facilité avec laquelle nous échangeons avec nos clients nous a permis d'anticiper un certain nombre de problématiques qui sont servies directement à nos guichets. Voilà. Et la résilience aussi s'est manifestée par le fait que tous les clients qui étaient en situation difficile ont été approchés et au cas par cas, des solutions ont pu être trouvées. Donc on peut dire qu'en matière de résilience, Crédit Access a un tant soit peu réussi quand même à soulager ses clients et puis à assurer la continuité de ses activités. Alors vous parlez d'une expérience au niveau de Crédit Access. Alors au niveau des solutions, quelles sont les solutions que vous pourrez proposer pour endiguer les effets de cette pandémie sur la microfinance en Afrique ? Alors, ce qu'il faudrait faire, et je n'ai pas manqué de le dire à plusieurs reprises, c'est d'intégrer dans toutes les mesures gouvernementales de nos États ou toutes les mesures monétaires, d'intégrer les institutions de microfinance comme étant des leviers potentiels pour pouvoir non seulement endiguer les effets de la crise liés à l'économie de masse, parce que nous finançons l'économie de masse, mais à pouvoir s'appuyer sur la microfinance pour relancer l'activité économique et locale. Voilà. Et donc ça, il faudrait que ce soit un baromètre. Tenez par exemple, en Afrique centrale, la Banque centrale des États de l'Afrique centrale a ouvert des guichets de refinancement dédiés aux institutions de microfinance, ce qui n'est pas encore le cas en Afrique de l'Ouest. Sous d'autres cieux, des mesures ont été prises pour amener les institutions de microfinance à disposer de fonds de garantie. Donc c'est des fonds sur lesquels ces institutions-là peuvent s'appuyer pour pouvoir couvrir les crédits distribués. Donc il ne s'agit pas d'injecter de la liquidité au niveau des microfinances, mais il s'agit de mettre en place un dispositif pour leur permettre de continuer à distribuer le crédit. Et la distribution de crédit, c'est ce qui crée de la valeur. C'est ce qui crée de la valeur parce qu'en Afrique, la problématique constatée au niveau des TPE, des PME, c'est l'accès au financement. L'accès au financement doit être garanti. Donc en période de non-crise, les institutions de microfinance sont parfaitement outillées pour comprendre l'activité et pouvoir prendre des mesures de sûreté en vue de distribuer du crédit. Donc bien évidemment, en situation de crise, ces mesures de mitigation ne vont plus exister. Et si elles n'existent plus, il faudrait mettre en place un dispositif pour les conforter. Voilà. Donc c'est ce qui fait justement qu'il faut intégrer les institutions de microfinance pour assurer une relance des activités, notamment du secteur informel qui représente un point important dans l'activité économique de nos États.
Merci Monsieur Ali Badini pour votre contribution. Je rappelle que vous êtes administrateur et directeur général de Crédit Access et avec vous, nous avons dressé un tableau des effets de la Covid-19 sur le secteur de la microfinance en Afrique. Le continent doit alors doit faire du sauvetage et de la croissance de petites entreprises un enjeu crucial dans la réponse globale à la crise à travers des mécanismes spéciaux qui devront toucher tout l'écosystème de financement. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on met un terme à cette page de l'invité. Agréable suite au programme sur nos antennes.